Alors, bonjour tout le monde. Merci d'être présent à cette communauté de partage qui va porter sur le plan de relève. Alors, on a avec nous quelqu'un que vous connaissez bien pour la majorité d'entre vous, c'est Pierre Bourbeau. Bonjour Pierre. Bonjour Gabriel. Bonjour tout le monde. Pierre, tu vas... Bonjour. Je vois très très bien, oui. C'est merveilleux. Alors, Pierre, juste pour faire un petit peu, vous donner une idée de son parcours, pour ceux qui ne le connaissent pas, Pierre œuvre depuis plus de 35 ans au développement de la francophonie canadienne à différents niveaux, régional, provincial, territorial et national. Il apporte non seulement une connaissance théorique au développement organisationnel, mais également une connaissance pratique. Par son accréditation CRHA, il a accompagné plusieurs organismes pour établir des plans de relève, des plans de développement professionnel et des dotations de poste. Pierre est consultant chez Discutus. Alors, ça, c'est pour la petite histoire de Pierre. Et aujourd'hui, je voulais que Pierre vienne nous parler de plan de relève. Certains d'entre vous avaient pu participer à son atelier qu'il a donné lors de notre dernier forum annuel. Et je trouve ça important de l'inviter à revenir parce que je veux que le plus grand nombre d'entre vous, surtout des gestionnaires et même certains formateurs là, qui portent plusieurs chapeaux dans des centres, vous ayez la chance d'avoir accès à cette information parce que la relève, c'est important. Puis ça commence déjà avec les gens qui sont en place et pour nourrir le potentiel de ces gens-là euh, dans l'espoir qu'ils restent le plus longtemps possible, puis peut-être qu'ils évoluent dans l'organisation. Puis il y en a plusieurs des centres, comme vous savez peut-être, qui ont des gestionnaires ou des formateurs qui sont proches de la retraite ou qui ont envie de passer à autre chose. Puis ça, il faut prévoir ça parce que sans ça, ça fragilise le réseau, ça fragilise votre propre réseau communautaire aussi où vous offrez ce service. Alors, pour la description de l'atelier, c'est ce qui va être présenté aujourd'hui, c'est vous permettre de prévoir et d'assurer la relève, comme je le disais, au sein d'un organisme. Ça, c'est indispensable. Pour cela, il faut instaurer une culture organisationnelle qui détectera le potentiel prometteur, investir pour le nourrir, ce potentiel-là, et surtout retenir ce talent ou l'attirer. Cette culture organisationnelle doit être instaurée autant au niveau opérationnel qu'au niveau de la gouvernance. Alors voilà. Alors, sur ce, Pierre, je te passe le micro. Parfait. Bien, merci. Merci Gabriel. Bonjour tout le monde. Donc, de la façon que j'ai structuré la présentation aujourd'hui, j'ai un certain nombre de diapositives que je vais vous présenter, mais j'ai prévu à la toute fin un moment de discussion parce que pour ceux qui me connaissent, qui m'ont déjà vu animer, j'ai toujours des questions à vous demander pour vous faire réfléchir, mais c'est surtout parce que je veux absolument que ce que vous avez entendu lors d'un atelier comme celui-là, tout de suite, vous puissiez voir comment ça serait applicable, puis déjà d'identifier quelques actions que vous allez vouloir entreprendre. Il y a une espèce d'engagement qui se prend automatiquement parce que pour moi-même, avoir été pendant plus de 16 ans gestionnaire d'organisme, je sais qu'est-ce que c'est. On vient assister à des ateliers. Ah, c'était bon ce que j'ai entendu. Ah, c'était inspirant. Je retourne à mon organisme. Un tapis roulant qui roule à fond. Je retourne, je cours comme un fou. Ça ne prend pas une semaine que j'ai oublié toutes les belles choses que j'ai entendues. Puis, je n'ai pas eu le temps d'appliquer ce que je voulais faire. Donc, si on prend un certain engagement durant l'atelier, je pense qu'il y a peut-être un peu plus de succès qu'on change quelques petites choses. Donc, c'est comme ça qu'est construit l'atelier aujourd'hui. Donc, ne vous en faites pas, je vais parler, je vais vous présenter certains concepts, mais éventuellement, je vais vous interpeller pour qu'on puisse jaser ensemble et vraiment en faire une cape. Parce que pour moi, une cape, c'est dans le sens qu'on apprend aussi par nos propres échanges et nos propres réflexions. Donc, de ce pas, je vais partager ma présentation. Je vais les mettre en présentation comme ça. Donc, j'ai mis le titre, j'ai mis le même titre qu'il y avait, je pense, dans l'invitation pour la rencontre d'aujourd'hui. Donc, qui était apprendre à déterminer le potentiel de ses employés et à investir pour préparer la relève. Excusez.
On va commencer par reconnaître le territoire. Disquitus tient d'abord à souligner que les terres sur lesquelles se trouve son siège social font partie du territoire traditionnel non cédé de la nation algonquine Anishinaabe. Disquitus souhaite également exprimer sa reconnaissance à la terre-mère ainsi qu'honorer les peuples des Premières Nations, Métis et Inuits qui vivent sur ces territoires depuis des millénaires. Donc, les objectifs de l'atelier aujourd'hui, c'est qu'on va quand même se donner quelques définitions. Qu'est-ce qu'une culture de relève? Comment on planifie la relève? Documentation à jour. Je ne veux pas vous surprendre, mais c'est un élément super important si on veut bien réussir dans la relève. Il faut beaucoup se discipliner avoir une documentation qui est à jour. Autre des compétences, que recherche-t-on? Vous allez voir pourquoi je soulève cette question-là quand on est en planification de relève. Comment cultiver la relève? Et j'aime toujours finir par des pièges et astuces. Donc, qu'est-ce qu'une culture de relève? C'est la capacité de l'organisation d'avoir le souci de la pérennité en pensant à la succession et à sa réussite à long terme. Donc, vous allez voir que je vais, à quelques occasions, dans les diapositives, utiliser que c'est vraiment l'intérêt premier quand on pense à la relève, que ce soit autant au niveau de la direction générale, qui a probablement le plus d'incidence sur le fonctionnement de l'organisme, que ce soit au sein des postes clés. Quand on voit prévoir la relève, c'est parce qu'on a le souci qu'on veut s'assurer que notre organisme continue à bien fonctionner. C'est la capacité d'une organisation d'assurer la relève dans tous les rôles clés afin de minimiser les risques liés au départ soudain d'une personne, le remplacement de départ anticipé ou d'un congé prolongé. Bon, ça peut avoir l'air d'un vœu pieux, mais par la relève, quand on l'a bien planifié, on peut minimiser les risques, par exemple, de manquer de faire des rapports importants à nos bailleurs de fonds, de manquer des dates importantes pour faire des demandes de financement, de manquer de préparation pour une activité qui revient à chaque année. Donc, c'est pour éviter ce genre de écope-là au sein de notre organisation. C'est aussi la capacité de l'organisation d'établir et de documenter un fonctionnement efficient et intuitif afin d'intégrer rapidement une personne remplaçante provenant de l'interne ou même de l'externe. Pour ce point-là, c'est là qu'on va parler beaucoup dans les prochaines diapos de l'importance d'avoir une documentation qui est à jour pour s'assurer que notre organisme reste agile et a bien documenté ce qu'on appelle sa mémoire corporative. Donc, les raisons principales de planifier la relève, c'est qu'on sait qu'on a des personnes au sein de l'organisme qui sont près de la retraite. Et ça, je vous invite, c'est très correct de le demander aux gens, de leur demander quelles sont leurs intentions professionnelles, est-ce qu'ils ont l'intention de prendre prochainement leur retraite, être capable d'anticiper les remplacements. Veut pas, on ne veut pas être non plus jouer à l'autruche et se cacher la tête dans le sable. Les organismes sans but lucratif, on fait face à une concurrence qui est très forte dans nos régions pour les conditions de travail, ce qui peut occasionner un certain roulement de personnel. Donc, si on le sait, qu'on est DG d'un organisme depuis quelques années, qu'on a nos limites dans nos ressources financières et qu'on sait qu'on a un taux de roulement qui peut tourner entre 20 et 25 chaque année, même des fois jusqu'à 30 mais si on le sait, on est capable de peut-être planifier comment on va s'y entreprendre pour anticiper le remplacement de ces gens-là qui vont quitter l'organisation. Et il va aussi y avoir des gens qui vont quitter notre organisation pour des raisons d'ambition professionnelle, qui font qu'ils vont quitter, que des personnes vont quitter l'organisme parce que, imaginons que vous êtes un jeune DG ou une jeune DG d'organisme et que vous êtes encore là pour 10-15 ans et que quelqu'un arrive comme directeur d'un secteur de votre organisme et qu'il a l'ambition de devenir directeur général, bien, ça se peut que pour cette personne-là d'atteindre 10-15 ans pour avoir accès à ces responsabilités-là, ça peut être une période trop longue. Donc, il se peut que la personne quitte tout simplement en étant très heureux chez vous, mais qu'il peut y avoir des occasions intéressantes qui se présentent ailleurs.
Planification de la relève. Il faut d'abord parler qu'il y a des responsabilités qui sont localisées au sein du conseil d'administration, principalement pour le poste de direction générale, parce qu'on le sait, pour ceux qui ont entendu les formations de gouvernance qui sont données par Discutus, nous, ce qu'on dit, c'est que le seul poste pour lequel le CA est responsable, c'est la direction générale. Donc, c'était certainement avoir un comité d'encadrement et d'évaluation de la direction générale pour bien comprendre les compétences et les habiletés nécessaires qui sont rattachées au poste de direction générale. Comme ça va devenir plus facile pour les gens du conseil d'administration, en comprenant bien le poste, d'être capable d'anticiper et de fabriquer une certaine relève. Il faut aussi avoir un plan de relève ou de remplacement qui est actualisé. Quand je dis actualisé, c'est si possible de le revoir annuellement et de juste s'assurer que son contenu reste adéquat et pertinent. Et dans le cas d'une retraite, c'est possible de penser que le processus de relève peut se faire sur un minimum de 12 mois pour la direction générale dans le cas de prise de retraite. Je l'ai vu, entre autres, je vous dirais, pour certains organismes, pour en mentionner un, comme l'accueil francophone de Tonne Bay, j'ai vu Angèle pratiquement commencer à planifier sa relève 12 mois à l'avance pour être capable de capter s'il y avait du potentiel au sein de son organisme et de, si oui, de vraiment préparer cette personne-là. Et même, je vous dirais, pour ceux qui connaissent Angèle, qu'elle s'est offerte par la suite, elle est restée disponible pour aider la personne qui était en poste, même après avoir facilité une transition. Elle est restée disponible après son départ de l'organisme. Donc, c'est un processus, quand on le sait que ça s'en vient, surtout dans le cas d'une retraite, je pense qu'on peut se permettre de prévoir un processus d'un minimum de 12 mois. Avoir un processus de recrutement, je ne peux pas m'en sortir. Quand on parle de relève, ça va être inévitable dans certaines occasions. Il va falloir tomber dans la dynamique de recrutement, parce que veut pas, on a bien beau vouloir être le plus proactif que possible, il va toujours y avoir des situations imprévues qui vont se présenter. Ce qu'il faut faire à ce moment-là, c'est juste d'être prêt. Donc, c'est d'avoir un bon processus de recrutement et de sélection qui est inscrit, qui est documenté, on sait comment s'y prendre, qui est prêt à lancer en cas de départ de la direction générale. Et normalement, de ce que j'ai vu dans certaines pratiques, les contrats de travail des directions générales prévoient un avis variant entre 3 et 6 mois. Et pour les autres postes clés, habituellement, c'est de 1 mois à 3 mois. Et pour les autres postes, on s'attend à ce que les gens respectent au minimum les obligations des normes du travail de l'Ontario. Donc, on sait que s'il y a un départ, on est quand même obligé de jouer dans ces barèmes, dans ces limites, qui ne sont pas aussi intéressantes que d'avoir pratiquement 1 an lorsqu'on sait qu'une personne part à la retraite. Il faut aussi avoir une politique sur la culture de relève pour éviter des mauvaises surprises et pour faire savoir au personnel que l'organisme encourage l'évolution interne. Donc, votre politique de culture de relève peut devenir une stratégie de rétention parce que les gens voient qu'il y aura peut-être possibilité d'augmenter et d'évoluer au sein de l'organisme, mais aussi pour éviter des mauvaises surprises entre une direction générale et son conseil d'administration. Là, ici, je vais juste prendre une petite pause pour vous expliquer ce que j'ai vécu avec un organisme où, pour un directeur général, il était très normal de prévoir sa relève et de prévoir aussi la relève au sein des organismes. Il était très favorable. Il avait la chance de gérer un organisme dans lequel il y avait à peu près une trentaine d'employés et il avait la chance d'avoir des ressources internes pour favoriser un processus de relève interne. Donc, par lui-même, il a entrepris d'identifier une personne qui avait énormément de potentiel. Il l'a promu de directrice des finances à directrice adjointe. Il a investi en développement de compétences. Il lui a délégué des responsabilités de représentation pour la préparer à jouer le rôle de direction générale. Il a tout fait ça pendant 1 an de temps. Et verbalement, sans que ce soit officiellement documenté et officiellement approuvé par le conseil d'administration, il tenait quand même son conseil d'administration informé de tout ce qu'il faisait pour préparer sa relève.
3 mois avant officiellement qu'il prenne sa relève, il y a eu un gros changement lors d'une assemblée générale de son conseil d'administration et quasiment 50% de son conseil d'administration a changé. Et il est arrivé des gens pour lesquels il y avait la perception qu'un organisme semi-lucratif doit être géré de la même façon qu'un organisme public. Et je peux vous dire, selon la gouvernance, c'est très différent, la gestion d'un organisme semi-lucratif à une agence publique. Et il y avait été la question ici que ce n'était pas correct de juste y aller par un remplacement interne, mais qu'il fallait annoncer à l'externe. Je peux vous dire que ça a créé tout un branle-bas de combat. Heureusement, il a été choisi de garder tout le processus qui avait été entamé par la direction générale. Mais c'est juste pour dire, j'utilise cet exemple-là pour vous dire qu'il faut s'assurer qu'il y a un bon alignement entre la gouvernance et ce qui est fait au niveau opérationnel, au niveau de la redette. Comme de raison, tous ces points serviront à gérer une situation de crise, comme un départ précipité en cas de maladie, par exemple, mais je ne veux pas trop m'étaler là-dedans parce que je ne veux pas trop non plus aller patauger dans toutes les stratégies de recrutement, et je ne veux pas trop non plus aller patauger aujourd'hui dans ce que j'appelle la gestion de risque. Mais certainement, si vous devez remplacer urgemment une personne qui quitte, bien, tout ce que vous aurez fait pour favoriser une culture de relève au sein de votre organisme va certainement vous servir à gérer ce genre de situation. Bon, je reviens au poste de direction générale parce que c'est quand même un des postes que si jamais il y a ce poste devient vacant, qui peut créer le plus de troubles pour l'organisme. Donc, la responsabilité de la direction générale pour son poste, c'est tout d'abord de bien documenter tout son travail, ainsi que l'accès aux documents touchant les aspects légaux, fiduciaires, financiers de l'organisme sur un réseau informatique. Donc, par exemple, de savoir clairement qui sont vos bailleurs de fonds, pour quel projet, quand est-ce que sont dus les rapports, quand est-ce que sont dues les demandes, qui sont les personnes comptables. J'ai, il y a à peu près une dizaine d'années, j'avais accompagné un organisme, le Clé de la Baie, le directeur s'en allait, et toutes ces informations-là n'étaient que sur son ordinateur personnel ou bien dans sa tête. Donc, on s'est rendu compte que là, il manquait énormément d'informations s'il quittait l'organisation. Donc, il a fallu prendre action pour bien documenter ces aspects-là. Que le cycle de gouvernance soit aussi bien documenté, qu'on connaisse à quelle fréquence le conseil d'administration se rencontre, à quelle fréquence se rencontrent les comités de gouvernance, à quel moment il faut tenir l'Assemblée générale des membres, d'où l'acronyme AGM, où se trouvent nos politiques pour qu'on puisse y faire référence. Bailleurs de fonds, je vais revenir là-dessus pour vous dire que pas plus tard que l'automne passé, j'ai dû accompagner un organisme qui, suite au départ d'une direction générale, durant laquelle il y a eu, le poste était resté vacant pendant un certain temps, et que la nouvelle direction est arrivée, mais la direction est arrivée trop serrée et cette personne-là a manqué des dates butoirs pour faire des demandes de financement pour assurer le fonctionnement de l'organisme. Donc, je peux vous dire que ça aussi, ça a généré tout un branle-bas de combat. Heureusement, les bailleurs de fonds se sont prêtés à l'exercice et ont montré de la flexibilité. Mais c'est juste pour vous dire que le premier point, les bailleurs de fonds, c'est une information essentielle qui soit bien documentée pour ne pas manquer le bateau. Ensuite, les assurances, parce que les assurances, c'est un aspect légal. On est assuré de quelle façon et à quel moment on doit faire les renouvellements. Toute la production des états financiers vérifiés, avec quelle firme on fait affaire et qui est notre personne comptable. Où sont les prévisions budgétaires? Où sont les informations de tenue de livre, d'accès au livre de receveur général? J'ouvre encore une petite parenthèse. L'année passée, il y a 2 ans, un autre organisme, le directeur général des partis, et c'est lui qui avait tous les codes pour accès aux journaux. Malheureusement, ça a causé d'être obligé de tout repartir et de créer un livre des structures administratives. Donc, ça a été très peinant pour l'organisme, très demandant en travail. Donc, encore une fois, c'est très important de partager cette information.
Réseautage et concertation. Je reviens à Angèle. Et Angèle, quand elle a fait toute la liste de ses responsabilités l'année dernière, avant qu'elle prenne sa retraite de l'accueil francophone, Angèle s'était rendue à quel point qu'il y avait beaucoup de son temps qui était consacré à l'aspect réseautage et concertation et que c'était important de bien documenter tout le temps et le travail qu'elle investissait pour bien positionner son organisme. Pour construire un bassin de relève, premièrement, il faut certainement se doter d'un processus d'identification de talents et de sélection interne, non seulement basé sur les responsabilités, mais également sur les compétences et les habiletés recherchées. Donc, il faut vraiment faire un mix de tous ces éléments-là pour savoir exactement qui sont les personnes qu'on veut rechercher. Pour bien considérer dans l'identification de talents les aspects expérience, compétences, potentiel et ambition. Parce que les plus petits organismes et les plus petites communautés doivent davantage voir le potentiel chez les gens pour favoriser la relève. Je vous témoigne mon expérience. J'ai été 8 ans directeur de l'Association franco-yukonaise. Effectivement, au départ, petit organisme, petite communauté. Je peux vous témoigner qu'il a fallu commencer à penser autrement dans la façon de former la relève que d'y aller uniquement sur la formation académique et les expériences de travail déjà acquises. Il fallait avoir, je vous dirais, une bonne intuition et être capable de bien mesurer le potentiel que certaines personnes qui travaillaient au sein de l'organisation avaient démontré pour être capable de faire une analogie ou un parallèle et se dire que si une personne, par exemple, avait extrêmement bien géré un projet, il y avait peut-être là un potentiel de nourrir de la gestion administrative, de la gestion personnelle et de la gestion d'un organisme. Selon l'ampleur de l'organisme, il faut aussi inclure les directions de secteur et de départements dans les détections de talents. Comme de raison, je m'adresse plus aux organismes qui ont quand même un certain effectif, mais certainement, il ne faut pas que ce soit juste la direction générale qui se fasse le porteur de cette culture de relève. Il faut aussi l'instaurer au sein des directeurs de secteur et de département pour justement être capable d'avoir de bons processus et d'avoir une bonne intuition pour être capable de détecter le talent à l'intérieur même de l'organisation. Ensuite, il faut développer des compétences et des capacités qui seraient basées sur un processus d'évaluation de rendement annuel et de plan de développement professionnel que vous avez à l'interne. Donc, les évaluations de rendement et les plans de développement professionnel font deux choses dans un plan de relève. Une évaluation de rendement vous permet définitivement d'identifier le potentiel et le plan de développement professionnel vous permet de développer la capacité de ces gens-là à assumer de plus grandes responsabilités au sein de l'organisme, éventuellement selon le cas. Faire de l'accompagnement et du mentorat auprès des personnes que l'on a ciblées. Déléguer des dossiers et des responsabilités pour favoriser l'acquisition de compétences et de connaissances ou promouvoir la personne en lien créé au poste temporaire ou permanent. Donc, je reviens à mon exemple de tantôt, mon directeur général qui avait tout prévu, promu, donné des responsabilités additionnelles à la personne qui pourrait prendre sa relève. Donc, c'est exactement cet exemple-là ici qui est mentionné. Et respecter les exigences de la convention collective. C'est un point que j'ai glissé comme ça parce que je sais que dans certains de vos organismes, il se peut qu'il y ait des gens qui soient syndiqués et qu'à ce moment-là, il faut s'assurer quand même que lorsqu'on fait le recrutement, qu'on respecte ce qui a été indiqué dans les conventions collectives. Documentation à jour. Donc, pour être prêt pour faire face à toute éventualité. Donc, description de tâches de tous les postes est actualisée. Excusez-moi. Ensuite, profils sont à jour. Les gabarits d'affichage de poste sont prêts à lancer. On parle bien de gabarits d'affichage de poste
Comme ça, peu importe le poste qui est annoncé, on est prêt. Processus d'affichage opérationnalisé et prêt à lancer. C'est-à-dire, est-ce qu'on affiche sur LinkedIn, quand on s'y prend, sur Facebook, est-ce qu'on utilise notre site web? Est-ce qu'on va utiliser habituellement, est-ce qu'on préfère utiliser un Jobilico? Est-ce qu'on utilise un Indeed? Est-ce qu'on a un compte d'entreprise ouvert avec ces sites d'emploi-là? Donc, d'avoir un processus qui est déjà opérationnalisé. Que le contrat de travail et l'échelle salariale soient déterminés déjà, donc, ou actualisés. Comme ça, on s'assure qu'il n'y aura pas de surprise et que si les gens posent des questions, on sera capable de répondre correctement. Que les fiches de projet sont à jour, que les documents disponibles en réseau et non pas sur des ordinateurs personnels. Je peux voir encore des organismes qui fonctionnent uniquement soit sur des ordinateurs personnels ou des portables. Donc, à ce moment-là, pour X raisons, si la personne quitte, l'ordinateur fait défaut, on vient de perdre toute une mémoire corporative de l'organisation. Donc, je vous incite à penser à s'assurer de fonctionner en réseau informatique. Et que l'organigramme de ce réseau informatique soit bien structuré, c'est-à-dire dans un aspect logique et aussi convivial. Remplacement d'urgence de postes clés. Donc, maintenir un plan de remplacement par intérim, ça ne sera pas, comme je vous le dis, c'est inévitable. Il va y avoir des gens qui vont quitter pour des raisons personnelles, des raisons de maladie, des imprévus. Donc, tout ce que vous aurez fait pour votre plan de relève vous servira à identifier une personne potentielle pour remplacer en cas de départ rapide, avoir prévu ce que l'on fait avec l'effet domino. Donc, quelles seront les responsabilités partagées partiellement ou totalement? Quels seront les réajustements des tâches nécessaires? Donc, qu'est-ce qu'on peut laisser de côté pendant un certain temps parce qu'on doit fonctionner avec un effectif légèrement réduit pour un certain temps? Et avoir planifié le temps de remplacement par intérim pour que la personne sache que là, ce n'est pas nécessairement à vie qu'elle sera là, mais que c'est peut-être une charge de travail supplémentaire qu'on va lui demander de faire pour 3 à 4 mois. Cependant, il faut peut-être voir que le remplacement par intérim, même s'il arrive et qu'il n'est pas planifié, peut devenir une stratégie de relève parce qu'en même temps, ça vous permet de tester la personne que vous mettrez à ce poste, qui pourrait peut-être être une promotion, et d'aller vérifier si la personne est intéressée par le poste et si elle peut bien le remplir. La gestion de projet normalisée comme stratégie de relève, j'y ai déjà touché un peu, c'est-à-dire avoir un gabarit de gestion de projet, utiliser de façon commune et harmonisée le gabarit et les outils, faire que l'approche, les principes et le logiciel de gestion de projet soient harmonisés et utilisés de façon fluide par tous les gens, parce que là, ça peut favoriser justement, si moi je suis déjà au fait de quels projets sont gérés par mes collègues de travail et qu'ils utilisent un processus qui est très similaire au mien, et si je dois en venir à remplacer quelqu'un à un poste supérieur, j'aurai au moins des habitudes de créer et je connaîtrai la culture organisationnelle en ce qui touche la gestion de projet. Autre que les compétences, que recherche-t-on? Les valeurs organisationnelles. Nos valeurs organisationnelles sont-elles bien identifiées, actualisées et déclinées en comportements observables? J'incite beaucoup les organismes aussi dans un plan de relève de revoir leurs valeurs organisationnelles parce qu'en même temps, ça devient aussi des points de référence pour être capable de repérer les bonnes personnes qui semblent être un bon fit, je m'excuse de l'expression anglaise, mais qui sont un bon fit avec nos valeurs organisationnelles. Celles-ci serviront à établir un meilleur jumelage. On peut aussi rechercher certaines habiletés. Quelles sont les habiletés que nous valorisons dans notre organisme? Est-ce qu'on favorise l'humilité, la débrouillardise, la persévérance, l'ambition, autres? Donc, de se poser des questions sur quelles sont
ces vertus qu'on appelle aussi des fois, donc soit capacité, habileté, vertu. Qu'est-ce qu'on recherche chez les gens pour qu'ils puissent bien remplir les responsabilités qu'on leur demanderait de faire dans un plan de relais? Où peut se trouver le talent pour la relève? Il peut se trouver à l'interne. Si oui, on le nourrit et on le retient. Donc, on espère que les gens voyant des possibilités de progression au sein de l'organisme voudront rester au sein de l'organisation. Il se peut aussi que j'appelle ça un peu à l'externe, dans notre bassin de contractuels. Est-ce qu'il serait possible que j'ai là des gens à qui j'offre quelquefois des contrats et de la gestion de projet, que ça puisse devenir des bonnes personnes pour qu'ils puissent venir maintenant de façon plus permanente s'installer dans notre organisation? Moi, je peux vous dire qu'au Yukon, ça a été une de mes bonnes stratégies pour être capable d'assurer mon plan de relève. J'allais souvent par des gens avec qui on avait établi des relations de confiance. On les avait vus bien performer, mais dans des contrats, parce qu'effectivement, souvent, on engage des gens avec une date de début et de fin parce qu'on a des projets, mais éventuellement, ce sera peut-être des gens qui pourront venir au sein de l'organisation. Dans notre région, si oui, est-ce qu'il y a du talent dans ma région? Si oui, on le repère et on anticipe de cultiver des relations, soit par des contacts ou soit de ramener ces gens-là au sein même de nos contractuels, s'ils ne le font pas présentement, pour continuer à bâtir notre capacité de relève. Ce que je veux dire par ce troisième point-là, c'est le plus possible d'y aller de façon proactive, qui est un peu différent du recrutement, où le recrutement se fait de façon un peu plus réactive. Et c'est correct, là. Je ne veux pas faire un jugement entre la proactivité et la réactivité. Ce que je veux dire, c'est par ce troisième point-là, c'est d'essayer le plus possible d'être proactif, ce qui fait que si j'ai un remplacement à combler, j'ai déjà un bassin qui me permet de le faire. Aussi, trop peu, on n'utilise pas assez nos contacts. Il se peut que par les personnes que j'ai, que je puisse faire quelques contacts, quelques coups de téléphone, et il se pourrait que ces gens puissent me référer ou me recommander de bonnes personnes. Finalement, il est fort possible qu'on ne s'en échappe pas, c'est-à-dire qu'on ne sera pas nécessairement dans la relève, mais qu'il faudra recruter à l'externe en utilisant notamment des réseaux qui semblent les plus complémentaires à notre organisme. Comment cultiver la relève? Super important, gardez en tête qu'on fait tout ça pour assurer la pérennité de l'organisation. C'est notre intérêt premier. Se dire que nous sommes tous remplaçables et qu'un jour ou l'autre, il va falloir il va y avoir du roulement au sein du personnel et que moi-même, je ne suis pas irremplaçable. Se dire qu'un jour, nous quitterons l'organisation, avoir la documentation et la gestion des dossiers, des projets et du fonctionnement harmonisé et opérationnalisé. Donc, je reviens avec l'importance que nos choses soient bien documentées, pouvoir transférer les dossiers facilement d'une personne à l'autre. Donc, c'est ce qu'on appelle garder notre organisme agile. Pour poursuivre dans comment cultiver la relève, il y a aussi avoir une culture d'encadrement et de collaboration bien ancrée, parce que plus les gens sont au courant de ce qui se passe dans l'organisation et ont collaboré avec d'autres membres du personnel, plus ils seront aptes à peut-être prendre la relève selon certaines responsabilités. Définir un historique des dossiers, des projets et des responsabilités bien en place. Avoir un programme d'orientation et d'intégration des employés qui est bien en place. Donc, à ce moment-là, c'est facile, c'est assez fluide lorsque des nouvelles personnes rentrent en poste ou lorsque des personnes prennent des nouvelles responsabilités. Avoir un programme de développement professionnel et de tout ça, en faire un élément de votre stratégie de rétention. J'en arrive à mes pièges et astuces.
Donc, le piège, s'en tenir à la mémoire d'une personne et ce qu'il y a dans sa tête. Donc, vous pouvez tout de suite voir le piège. Il s'agit uniquement que cette personne-là quitte ou se retrouve indisposée pour quelque raison que ce soit et on vient de perdre beaucoup d'informations. Donc, on revient encore une fois à documenter, documenter, documenter. Assurez-vous que les dossiers, les projets, les historiques de vos affaires sont bien documentés, que vos dossiers sont bien gérés en réseau afin de faciliter, afin de facilement transmettre la mémoire corporative, les informations pertinentes et l'état des dossiers. Laissez cela au hasard. Donc, on y va selon, on planifie la relève et on révise les besoins annuellement en intégrant à vos discussions de gestion de risque la notion de relève. Donc, au lieu de juste être là, vraiment réactif, et là, j'appellerais ça de peut-être, là, il y a peut-être un peu un jugement. Ce qu'on planifie plutôt, on est plutôt dans la dynamique de planifier nos besoins annuels. Le piège, souhaiter une relève qui nous ressemble. L'astuce, élaborer un profil de poste en question qui tient compte des défis actuels et futurs de l'organisation, du secteur ou du poste. Ou ça peut être aussi selon où en est rendue l'organisation. Je vous donne des exemples. Il se peut qu'à un moment donné, l'énergie, qu'est-ce qui se passe dans la communauté ou avec les gouvernements, il se peut qu'on a besoin de quelqu'un qui est un peu plus fonceur. Mais éventuellement, quand on est très fonceur et revendicateur, il se peut qu'on brise quelques ponts. Donc, il se peut que là, on a besoin pendant un certain temps, 5, 6, 7 ans, une personne qui est plus revendicatrice, plus fonceuse. Et après ça, il se peut que si on a fait des gains, on ait besoin de quelqu'un qui est plus collégial, collaboratif, donc de juste repenser les choses, de rétablir des relations qui auraient peut-être été brisées lorsqu'il a fallu être plus revendicateur. Piège et astuce, y aller au pifomètre. Ça, c'est-à-dire que moi, je suis capable de détecter qui est bon, qui est moins bon dans mon organisation. L'astuce, c'est plutôt de se baser sur des évaluations de rendement, des descriptions de tâches, la performance lors de la livraison de projet, des comportements observés, donc de plus se fier sur des choses qui ont été documentées et des éléments qui ont été observés. Piège, s'imaginer que cela peut attendre. Donc, l'astuce est de toujours prioriser le dossier de relève et d'assurez-vous de l'intégrer dans vos objectifs opérationnels et de gouvernance. Développer tranquillement une culture, notamment en encourageant vos employés à documenter leur travail. Donc, on revient aussi à cet aspect de documenter, documenter et documenter. Mais aussi, je l'ai mentionné au préalable, si vous êtes un directeur d'un organisme qui a un certain effectif, assurez-vous aussi que vos directeurs, vos directrices de secteur embarquent aussi dans cette pensée et dans cette culture de relève. Piège, s'imaginer que la relève peut se faire à la dernière minute. Développer une culture de relève qui doit débuter immédiatement et devenir un réflexe de gestion. Ce que moi j'ai vu, les plans de relève qui ont bien réussi, c'est des plans de relève qui sont élaborés plusieurs années avant le départ prévu de quelqu'un. On voit venir des choses. Piège, prendre pour acquis que tout est clair pour tout le monde en matière de relève. S'assurer d'avoir un bon alignement. L'astuce, c'est d'assurer d'avoir un bon alignement à l'interne quant à la culture de relève. Donc, l'identification des talents, les processus internes, les occasions de développement professionnel et également les attentes et les exigences. Je l'ai mentionné en partant en ouverture, s'assurer d'avoir un bon alignement entre l'opérationnel et la gouvernance. Piège, garder une approche plutôt traditionnelle pour la relève en considérant seulement les aspects d'expérience de travail et les compétences acquises.
Pour les plus petits organismes et pour les plus petites communautés, il faut développer une autre façon de voir en considérant les aspects de potentiel et d'ambition. Je reviens à mon expérience du Yukon, où il faut commencer à penser autrement lorsqu'il vient le temps de recruter des gens pour des postes. Vouloir tout faire en même temps. Donc, si je ne veux pas que là, des gens vont dire c'est décourageant, il n'y a pas grand-chose de mise en place, notre documentation n'est pas tout à fait là, ce n'est pas des choses encore à laquelle on pense. Donc, au lieu de développer de l'anxiété, l'astuce, c'est d'établir des priorités en fonction de la réalité actuelle de l'organisation et des ressources disponibles, et étaler le travail sur plusieurs mois, un an ou même 2 ans. Et voilà, sur ce, pour qu'on puisse échanger entre nous, se voir un peu la binette, je vous propose 2 questions. La première, c'est qu'est-ce que nous faisons de bien présentement pour la relève? Quand je dis nous, là, c'est vous dans votre organisme. Donc, essayez de penser d'abord, quand je regarde mon organisme d'1 à 6, est-ce que je dis que c'est extrêmement pauvre présentement, notre culture de relève? Ou est-ce qu'on est à 6, extrêmement élevé? Et qu'est-ce qu'on fait de bien présentement? Et quelles pourraient être nos priorités pour les 24 prochains mois afin de nous améliorer dans notre culture de relève? Donc, je vous laisse y penser pour 3 minutes. Si ça va, on va pouvoir ouvrir nos caméras, échanger là-dessus. Excusez, j'ai noté des petites coquilles, mais je vais tout de suite aller échanger. Donc, il est présentement 14h15. On se laisse jusqu'à 14h18 pour que vous puissiez écrire vos idées. Ensuite, je vais vous inviter à ouvrir vos caméras et on va pouvoir échanger là-dessus. Yasmine, est-ce que là, les gens vont avoir la permission d'activer leur caméra et leur micro? Oui, ils peuvent ouvrir leur caméra, oui, et leur micro. Ouais. Parfait. Oui. Ça, Est-ce que j'ai une suggestion pour toi? Si tu pourrais mettre les 3 questions dans la boîte, peut-être comme ça, les gens peuvent voir les questions. je vais remettre ça comme ça, tiens, Ah, en attendant, ouais, étant donné que là, les gens sont encore en train de réfléchir. merci. Il nous reste 1 minute. Parfait. Je vais vous inviter, s'il vous plaît, à ouvrir vos caméras.
à ouvrir vos micros. On commence à se voir la binette un peu. Là, je pense que Yasmine, là, ça va. Je vais juste diminuer ça ici. Je vais arrêter mon partage d'écran. Gabriel a osé se montrer la binette. C'est bon, parfait, excellent. Je vois les autres. Donc, un brave ou une brave qui commencerait à nous dire, selon elle, qu'est-ce que vous faites de bon au sein de votre organisme, au sein de la relève et quelles seraient vos priorités pour les prochains 24 mois. Mais moi, je peux aller, Pierre. Oui, Sylvie. Au niveau du centre, moi, j'apprends. Je te dirais qu'on se situe sur 6, peut-être à 4. La OK. raison, c'est que nous, on est en processus de réviser nos politiques et procédures de gouvernance. Fait qu'on les a montrées à notre comité qui sont responsables de tous les manuels. Et c'était un point de discussion au niveau de la relève. Donc, les membres du CA sont déjà en réflexion, sont d'accord qu'on soit proactif à ce niveau-là. Nous avons même identifié une personne à l'interne qui a le potentiel, les compétences et les talents pour prendre la relève au niveau de la DG ou peu importe qu'est-ce qui arrive au niveau de la DG. Fait que moi, je trouve qu'on a déjà un gros morceau d'entamer au niveau de la culture, au niveau de l'interne. Là, c'est de débuter le processus. Moi, de mon côté, de mettre une structure. Il y a déjà une structure, mais que je dois l'adapter, la mettre à jour et commencer le processus de transfert des connaissances, transfert de toute l'information là, à la personne qui a été identifiée. Fait que je pense on est bien parti. C'est certain, c'est beaucoup de travail. Mais juste le fait qu'on a débuté la discussion au niveau des membres du conseil d'administration, je trouve que c'est déjà un gros début. Excellent. Merci beaucoup, Sylvie. Quelqu'un d'autre qui veut y aller? Je peux aller si vous voulez. Oui, oui, Linda. Moi aussi, ça serait du 4. J'ai déjà commencé mon cartable sur le livre de la relève. OK. Et ensuite, j'ai une formatrice à qui je fais beaucoup confiance. Si jamais il m'arriverait quelque chose subitement, là, maladie, quoi que ce soit, elle pourrait quand même se débrouiller. Elle pourrait être directrice générale intérim jusqu'à temps que le conseil d'administration puisse trouver quelqu'un. OK. Puis, cette formatrice-là, elle sait qu'elle peut toujours appeler le centre Moi, j'apprends. On a toujours travaillé ensemble. Alors, elle sait qui aller trouver comme ressource en dehors du Carrefour. Excellent. Puis, Linda, je te demandais priorité suite à ce beau système-là que vous avez mis en place. De ce qu'on a présenté aujourd'hui, ça serait quoi, tu penses, tes priorités pour les prochains mois? Bien, c'est ça. Et moi aussi, il faut que je rencontre mon CA parce qu'on veut tout revoir les politiques. Ça fait quand même 3 ans qu'ils ont été revus. OK. Alors, j'ai des nouveaux membres dans mon conseil d'administration. Alors, Oui, ça ne serait pas méchant d'avoir un nouveau comité pour qu'ils puissent avoir tous les règlements, les politiques, les règlements. parfait. Excellent. Merci, Linda. Qui d'autre veut y aller? Moi, je peux y aller pour la COFA. En tout cas, on a des Je gens. m'excuse, Gabriel, ton son est, je ne sais pas pourquoi, il est très mauvais. En tout cas, de mon côté, j'ai de la misère à t'entendre. Entendez-vous? Je ne sais pas pour les autres, moi, c'est très faible. J'ai entendu, m'entendez-vous, mais c'est très faible, puis ça, ça vivote. Et là, dites-moi si c'est le test. Donc, j'ai même ma chaîne spéciale pour mon compte comment. Attendez, là, que j'arrange ça, là. Ah, là, tout d'un coup, le son est meilleur, Gabriel. Ah, j'ai déplacé. Hi. Donc, il revient de rebaisser, Gabriel, je m'excuse, mais des fois, on ne t'entend même pas. Entendiez-vous tout à l'heure quand j'ai parlé? Je ne sais pas pour Yasmine, mais j'espère que je ne suis pas le seul. Je ne veux pas prendre trop de retard, mais moi, de mon côté, ça demeure difficile de t'entendre.
OK. Oui, Est-ce que c'est mieux de changer le micro? C'est mieux? maintenant c'est mieux. Oui, oui. Merveilleux. Bon. Ah, ciel. Enfin, à la COFA, je pense que c'est assez bien. On n'a pas un plan de relève, par contre, de mis en place. Ça, c'est quelque chose qu'on aurait à développer. Mais c'est sûr que informellement, j'ai identifié certains potentiels pour différents postes. Alors, ça, on est dans la veille, si on veut, de la chose. Puis on tente de plus en plus de documenter tous nos processus. Alors ça s'en vient bien aussi. Alors, je dirais que nous aussi, on est à 4. Dans une de nos politiques aussi, on a prévu là, cette idée de relève et puis de pouvoir piger à l'interne d'abord avant d'aller à l'externe. Alors ça, c'est une politique qui est là. Alors c'est quand même, on n'est pas pire, on s'en vient bien, mais il y a encore du travail là, suite à ce que tu nous as présenté. Là, il y a encore des choses à faire. Mais pour nous, c'est un défi de documenter. Puis je me dis, pour les plus petits organismes, ça doit être d'autant plus un défi parce que quand tu manques de temps, tu es débordé, tu es toujours en train de faire. Ça, c'est un défi de documenter ce que tu fais, puis ça change constamment, tu sais. Pour nous, ça, c'est tout un défi. Puis moi, j'ai quand même plus de ressources que d'autres, là. Mais c'est ça, c'est essentiel, là. C'est sûr, quand il y a des nouvelles personnes qui arrivent en poste, on a besoin d'avoir une genre de carte de navigation, là, tu sais. Absolument. OK. Merci, Gabriel. Puis j'en profiterai pour voir, tu sais, avec le plan de relève, s'il y a quelque chose qu'on peut faire à la COFA pour vous appuyer justement dans ce travail-là. J'ai pas de solution en tête, mais je suis toujours ouverte là, à voir comment on peut vous appuyer pour faciliter cette documentation-là, ou je ne sais pas, là. Alors, tenez-moi au courant s'il y a quelque chose qui vous vient. Parfait. Louise a levé la main. Louise, à toi la parole. Oui, Gabriel, le COFA est en train de faire quelque chose. Alors, le document là, que Guylaine est en train de pondre là, va être un outil indispensable pour vraiment toute nouvelle direction. Et puis, à l'intérieur de ça, il va se glisser là, un chapitre sur la relève. Donc, je pense que ça va être un bel outil là, que la COFA est en train de produire. Pour Oui, avoir c'est bien. Ouais, c'est ça. Pour avoir passé à travers là, de documenter pour la relève, je peux vous dire là, on s'est pris à plusieurs fois, puis il faut toujours reviser. Hein. Juste quand tu penses que tu l'as, à un moment donné, oups, il y a quelque chose qui a changé, et puis tu remets en question là, tout ce que tu as fait. Donc, c'est un travail, je dirais pas de tous les jours, là, mais c'est un travail continuel, là, ce document-là, parce que si on veut vraiment qu'il soit utile, il faut qu'il soit à jour. Et puis le document là, que la COFA est en train de produire va aider les petits centres, va aider tout le monde vraiment là, à ce niveau-là. Sur le comité, il y a les deux Linda. Alors peut-être qu'eux autres, ils peuvent renchérir là-dessus aussi, là. Mais en tout cas, ça s'en vient, là. Il va y avoir de l'aide. Le document dont parle Louise, c'est une trousse pour les gestionnaires. On en a fait une pour les formateurs, mais là, on est en train d'en faire une pour les gestionnaires. Et puis, c'est Guylaine, j'ai un blanc, quelque chose Hammond, Passé. Pagé Hammond, Passé. merci, Ciel, qui est là-dessus. Puis elle a formé un petit comité avec les deux Linda, avec Louise. Alors, ils sont en train de regarder vraiment tout le détail de cette trousse-là. Elle va être costaud, là. Il y a du stock. Excellent. Ben, bonne nouvelle pour les organismes. Que vous puissiez bâtir un document de référence comme ça qui va être bon pour tout le monde. Excellent. Qui d'autre veut y aller partager son expérience? Je peux peut-être m'essayer. Chantal, la route à Kingston. Oui, Chantal, bonjour. Bonjour. Ben, sur l'échelle de 6, je ne sais pas, là, je dirais, écoutez, c'est pas fort. Il y a bien des choses qu'on a à améliorer.
Tu vas être gentil, tu vas te donner un 3, Chantal. Ben, ouais, OK, je vais dire 3,5 peut-être, là. Mais je vais vous expliquer. On a à se doter d'un plan stratégique. Ça, c'est en cours, là. Donc, tu sais, la COFA est toujours là pour aider ses membres. Fait que, tout on va se prévaloir de ces outils-là. Formation en gouvernance. J'ai une présidente qui est quand même assez forte en gouvernance. C'est une ex-DG d'un autre organisme communautaire ici. J'ai aussi, on est un très, 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 très petit organisme, c'est comme une personne et demie, mais la personne qui travaille avec moi, qui est ici aujourd'hui, est gestionnaire de projet, puis elle est quand même assez ferrée aussi. Ça fait que je suis bien entourée, mais il y a des choses à faire. Donc, ça, alors, la gouvernance au sein du conseil d'administration, peut-être avoir une réflexion sur la gestion des risques, mais on a un bon document, par exemple. Il faut seulement appliquer, puis à l'occasion, aller voir, OK, est-ce que tout ça, c'est fait? Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Ben, il faudrait revoir nos politiques, puis les contrats de travail. On a revu le contrat pour des contracteurs, mais pour du côté employé, ben, c'est à faire. Alors, on est en train de se pencher là-dessus. Qu'est-ce qu'on a de bien? Ben, des processus de suivi. Pour le plan de succession, je dois dire, moi, j'ai tout électroniquement. Donc, dans le fond, je pourrais très bien passer à quelqu'un mon calendrier et la personne saurait je veux dire, de semaine en semaine, là, voici ce qu'il faut qu'il soit fait cette semaine, voici ce qu'il faut qu'il soit fait ce mois-ci. Moi, je fais mon calendrier quand je reçois mon entente du gouvernement et j'étale tout, mais tous les réunions de conseil d'administration, le prochain AGA qui est l'année suivante, les vacances, tout est entré donc, ça, c'est bien. Du côté électronique, puis du côté des processus, ben, j'ai des procédures déjà, le format papier. Fait que ça c'est bien. Mais ben, il manque autre chose. Puis je veux dire d'avoir vraiment un plan de succession qui est peut-être plus où tous les documents sont interreliés, que ce soit tissé serré, ben là, il y aurait peut-être à peaufiner ça. OK. Parfait. Merci, Chantal. C'est quand même bien, Chantal. Toi, tu as plus que 50 Moi, je me mets de ce temps-ci, là, parce que tu as 3,5 sur 6. T'as combien, toi, Linda? Moi, aujourd'hui, je me mets un parce que, non, je me sens comme ça parce que j'ai pas vraiment de plan de relève détaillé. Ma formatrice risque de partir, j'ai personne en vue et donc j'ai aussi personne pour prendre ma relève. Fait que c'est pour ça que je me sens aujourd'hui. J'ai des tâches toutes écrites, des affaires. J'ai beaucoup d'affaires écrites quand même pour aider quelqu'un qui prendrait ma place. Nous autres, nos données de nos portables, ils sont voyons, ils sont pas copiés, mais en tout cas, ils sont transférés, oui, c'est des copies, sur un disque amovible qui reste au centre tout le temps, puis les ordinateurs sont sortis ou vice-versa. Il y a tout le temps un des deux pour protéger les données. Excellent. Je ne suis pas une fanatique des nuages. Mais nous autres, on a un nouveau plan stratégique, là, et dans le plan stratégique, oui, ils ont un plan de relève à faire pour la direction générale, certainement, parce que c'est sûr que mes années sont comptées. Un jour, je vais dire bye-bye, je m'envole. Mais en gros, c'est ça. Là, de ce temps-ci, j'ai juste la relève qui risque de me claquer des doigts, bang de même. Et que même si j'explore aux alentours, avec la pénurie de main-d'œuvre qu'il y a, je ne vois personne présentement. Dans ma tête, c'est le néant. Et ça, c'est un petit peu inquiétant. Absolument. Les francophones dans la région, là, ceux qui veulent travailler, là, ils travaillent tous. On a appris avec toi, Linda. Qui d'autre voudrait intervenir, nous donner sa perception, son auto-évaluation, qu'est-ce qu'ils font bien et quelles seraient les priorités pour les prochaines années?
Est-ce que c'est Joanne qui voulait intervenir? Oui, allô, Joanne? Oups, Joanne, on ne t'entend pas. Pourtant, je vois pas, je ne sais pas si Yasmine voit ton micro. Moi, Non, Ah, on t'entend pas, Joanne. Je pense qu'il y a un problème avec son micro. On t'entend pas aussi. en attendant que Joanne puisse Joanne. régler son problème de micro, on pourrait passer à est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre de brave qui veut nous donner qu'est-ce qui se passe chez eux en termes de relève et quelles seraient ses prochaines priorités. Je vais vous nommer, vous me direz si vous pouvez parler un petit peu. Je vais y aller avec, j'espère bien prononcer son prénom. Je vois Doua. Est-ce que c'est Doua ou avec un H? Je ne sais pas si on dit Doua ou Doua. Ça ne fonctionnait pas parce que je n'avais pas. Ouais. OK, bon, je pense que j'ai résolu le problème avec ma Doua, je te reviens. spécialiste en technologie. J'ai manqué un peu le début, mais j'aimerais dire ici à Chapelot qu'on a fait notre plan stratégique. On a notre plan de désastre qui est aussi mis à jour. On a refait nos politiques à jour. On travaille maintenant sur la politique de gouvernance. Pour le plan de relève, il y avait un petit quelque chose qui avait été mis en place quand Luc voulait se retirer. Donc, il avait mis en place pour avoir une adjointe administrative. On a maintenant une nouvelle formatrice, mais en faisant les entrevues, on a réalisé qu'on aurait une autre personne qui aurait été meilleure pour être dans l'administration que dans la formation. Fait qu'on a gardé le nom dans nos filières pour le futur, mais c'est quelque chose qu'on veut travailler. C'est dans notre plan stratégique de faire quelque chose pour la relève également. Tandis que j'ai les gens, ici, j'ai une question que j'ai posée ce matin à Gabriel. Dans notre plan stratégique, on voulait avoir une assurance collective, mais qu'on ne peut pas se permettre. Quand on s'est rencontrés dans notre conseil, on avait pensé peut-être un time and lieu, là, mais ce serait vraiment pour les avantages, pour l'assurance maladie, qu'on pourrait donner comme une fois par année avec un certain pourcentage. Je me demandais si c'était possible d'offrir ça à nos employés pour attirer aussi des gens comme pour le futur dans la relève aussi. Quand on engage, quand on a un plan comme ça, peut-être c'est plus attirant quand on a un peu de bénéfices comme ça. Est-ce qu'il y a des gens parmi vous qui utilisent cette façon-là de procéder? Il y a des centres qui se permettent d'embarquer sur l'assurance collective qu'on a à la COFA. Fait qu'il y a quelques centres qui sont là-dessus. C'est sûr que ça doit représenter probablement un montant plus gros que ce que tu proposes, Joanne. Moi, je ne connais pas l'option que tu proposes et c'est pour ça qu'on t'a référé à notre assureur là, pour qu'il en discute avec toi pour voir c'est quoi cette affaire-là, comment ça fonctionne, puis ça coûte combien, là. Mais c'est ça, il y a très peu de centres qui sont en mesure d'offrir des bénéfices là, au niveau des assurances et tout ça. Oui, c'est pour ça qu'on s'est plutôt tourné de ce côté-là, qui serait moins dispendieux, mais qui offrirait quand même aux employés un petit quelque chose pour aider à subvenir à ces besoins-là. Joanne, je crois que Louise a levé la main. C'est possiblement pour participer à ta réponse, la réponse que tu cherches, Louise. C'est pas vraiment la réponse à ta question, Joanne, mais par contre, moi, qu'est-ce que j'ai rencontré là, avec d'autres centres, c'est qu'un des problèmes, Gabriel, c'est qu'il y a un minimum de nombre d'employés que les gens, avec qui les gens peuvent adhérer, là, comme si un centre a moins que 3 employés, ils ne peuvent pas participer à l'assurance. Je ne sais pas s'il y a quelque chose qui peut être fait pour vraiment là, renégocier cette partie-là avec notre assureur.
Parce que peut-être que Oui, mais tu sais, il y a à Cochrane, Renel, ils sont juste deux, puis ils sont là-dessus. Fait qu'ils ont dû pouvoir trouver une façon d'inclure les gens. Oui, 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 Gabrielle, parce que je suis en processus, puis on est seulement à 2 au centre, puis je ne sais pas qu'est-ce que ça va donner, mais il y a une chance d'être éligible pareil. On n'est pas limité au nombre. OK. Ça doit avoir changé et puis je vais retourner là, au groupe là, qui m'avait donné ça comme réponse. Là. Mais je trouve que c'est une bonne assurance et puis ça vaut la peine. Je sais qu'à moi, j'apprends, là, ça fait, là, on participe depuis le début là, de l'assurance et puis les employés sont, en tout cas, je pense que les employés sont très satisfaits là, de ce plan-là. Donc, j'encourage les autres là, peut-être à tenter leur chance. Si on a baissé le minimum de participants, tant mieux. OK, parfait. Merci, Louise. Je vais regarder à ça. D'autres observations, commentaires par rapport aux questions qu'on demandait des gens qui seraient prêts à témoigner? France, Lynn, Marie-Claude, Lindsay, Marie-France. Ben, je vais y aller, moi, France. Oui, France. Je suis à peu près dans la même situation que Linda. Je me considère à 1,5 peut-être, là. Mais c'est que il faut que je pousse mon CA à être un peu plus actif parce que j'ai un CA fantôme qu'on appelle, qui est quasiment inexistant. Alors, c'est tout moi qui fais derrière la barre. Oui, j'aimerais avoir un plan de relève. J'ai déjà pensé à mon formateur, mais il faut qu'il apprenne lui aussi parce que ça fait pas des années qu'il était en fonction. Alors, pour le plan de relève, j'ai déjà pensé depuis l'an dernier à tout mettre à jour ma documentation dans mes filières. Et je m'arrange que ça soit constamment à jour pour ne pas être arrivé à la dernière minute que c'est à faire ou à refaire. Puis, j'ai pensé de faire la même chose qu'Angèle, parce que je faisais partie du conseil d'administration de Centre francophone. Et elle le manque, hein? Et puis, j'avais pensé de faire la même chose qu'elle. Lorsque je serai sur mon point de départ, j'offrirai mon temps bénévole à la personne qui va prendre la barre, à lui démontrer comment tout est le fonctionnement, parce que c'est pas la petite affaire de diriger la barre, la direction générale, surtout avec notre ministère qui n'arrête pas de faire des changements constamment. On dirait qu'ils n'ont rien que ça à faire des changements. Fait que non, j'ai déjà entamé moi-même à faire le plan de relève moi-même. Mais là, je veux pousser le CA à m'aider là-dessus. Parce que le plan de désastre, il a été mis à jour récemment par moi, mais il a été signé aussi par le conseil d'administration. Ils sont bien contents que je l'ai fait à leur place. Fait que, non, c'est toutes des choses que je m'attends à faire, mais que là, pour le moment, je ne peux pas m'attarder sur ça en ce moment. Mais la bonne nouvelle, si France, tu me diras, ce qui est intéressant quand même, c'est que tu as détecté un potentiel chez ton formateur pour possiblement une relève. Là, ce qui reste à faire, c'est de voir dans quel domaine il est nécessaire de lui permettre d'améliorer ses compétences. Oui, justement. Oui. C'est vrai. Merci. Merci, France. Bienvenue. Qui d'autre ose? Marie-France, ça te tente-tu? Je pense que Sylvie a plus ou moins dit ce qu'il y avait à dire concernant le centre Moi Japon. Merci. Parfait. Ginette, des choses à ajouter? Là, je vous nomme au fur et à mesure que je vous vois sur mon écran. Ginette, des choses que tu aimerais mentionner? Je vais passer à Francesca. Francesca, est-ce que tu veux prendre la parole? Oui, oui, bonjour. Donc, moi, je vais pas, j'ai pas un apport intéressant à ajouter à la conversation hein, parce que je suis formatrice, je travaille pour la COFA, donc voilà. J'ai pris note de ce que Gabriel a dit. Oui. Et puis voilà, je vis ça de l'autre côté. OK, parfait, merci. Là, je vois le CFA, TIS.
Quelque chose à ajouter? Diana. Ok. J'ai dit- Oui, oui, non, je suis là. Je vous écoute bien. Oui, donc je dirais que un commentaire que je pourrais partager, c'est que j'ai pris la relève il y a presque un an. Oui, Donc, je suis appartement d'avoir un plan de succession parce qu'il n'y en avait pas un pour moi. OK. Donc, il n'y avait pas beaucoup documenté, puis ça a juste rendu mes tâches plus difficiles. Je suis très débrouillarde, donc j'étais capable, avec mon expérience, de mettre des politiques en place, puis de mieux documenter les choses. Donc, je dirais que le CFA, en ce moment, on était à peu près un 3. Puis, moi, chaque fois que je commence un poste, j'aime beaucoup documenter qu'est-ce que je fais parce que je décris les tâches que je fais plus détaillées. Et Mhm. donc, si jamais, pour l'instant, cette année, c'est sûr, comme tu disais, Pierre Bobo, je suis pas capable de tout mettre en place. Ma première année, j'ai un plan de comme 3 ans de qu'est-ce que je peux faire chaque année. Mais par contre, j'ai quand même un brouillon que si jamais quelque chose m'arrive demain, la personne qui va me remplacer, ben, il ou elle va être plus dans une meilleure situation que moi. OK. Excellent. Ben, merci. Puis je suis juste curieux, est-ce que tu es la seule employée à ton organisme ou est-ce que tu sais, en termes de relève, là, même pour toi, même tu viens juste d'arriver, là, mais tu sais, est-ce qu'il y a du potentiel autour de toi ou tout est à reconstruire? Donc, on est très petit aussi au CFA. On était une personne, 1,5 personnes pendant longtemps. Là, on est à peu près 2, si tu veux, à temps plein. Ou moi, je suis à temps plein, puis deux employés à temps partiel. Donc, c'est sûr que c'est plus difficile, mais de peu à peu, je suis en train de former les gens, de les introduire à des politiques standards ou les former. Je forme mes employés tout de suite. Ouais. OK. Excellent. Merci. Je continue à faire le tour, je vous nomme, puis on va voir si Ginette, est-ce que tu te sens, est-ce que tu veux nous partager tes observations? Je vais aller à Benita. Vous voulez juste savoir un petit peu le Ah, nom? OK, bonjour Ginette. Bonjour, bonjour. J'étais là. C'est juste que nous, on est justement en changement et puis je voulais juste en savoir un peu plus davantage par rapport à la relève. Alors, c'est pour ça que je suis ici aujourd'hui. D'accord. Tu es avec quel centre? Pardon? Tu es avec quel centre, Ginette? ABC communautaire à Welland. Ah oui, OK. Merveilleux. Excellent. Quand je vais te poser une question à ce moment-là, Ginette, si tu me permets, est-ce que tu as l'impression, toi, ton conseil d'administration, est-ce qu'il a déjà réfléchi à la question de relève? OK, là, j'ai pas compris. Pouvez-vous parler un petit peu plus fort? Oui, je te demandais, est-ce que ton conseil d'administration, toi, a déjà réfléchi à cette question de relève? Hum, je- Non, je pense que c'est quelque chose à apporter. OK, super. Ouais, Merci, Ginette. merci. Je continue, je tente vers Lynn de Montigny. Bonjour tout le monde. Allô, J'ai trouvé Lynn. la présentation très pertinente et intéressante. Effectivement, lorsque les organismes sont de petite taille, ça double le défi. Le conseil d'administration n'est pas très expérimenté non plus chez nous, mais je pense que nous sommes dans la bonne voie. Donc, merci pour les informations. Plaisir, Lynn. Hélène, rappelle-moi, tu es avec quel centre? La route du savoir à Kingston. Ah oui, avec Chantal, c'est merveilleux. Excellent. Merci. Là, je ne suis plus certain si je nomme des gens qui ont été intervenus ou pas. J'ai Nancy Rivard. Est-ce que tu veux nous partager tes commentaires? Oui, bonjour tout le monde. Moi aussi, je suis avec la COFA, donc Gabrielle a très bien résumé là, notre plan. Donc, c'est ça, moi je suis. Excellent. Marie-France, as-tu eu la chance d'intervenir? Je pense que j'ai déjà parlé. Ah oui. Merci. Excuse-moi. Là, j'ai Quattard. Bonjour.
Donc, moi aussi, je suis formatrice à la Ah, COFA. mon Dieu. T'en as quelques-unes, là. T'as Cantar, t'as Benita, Oui. Francesca, Nancy qui sont avec nous à la COFA. Alors. OK. Est-ce que je leur pose la question qui va avoir le poste de DG? Non. Je suis à l'affût. Excellent. Bien, parfait. Écoutez, à ce moment-ci, moi, je trouve ça important. Je veux vous entendre parce qu'à un moment donné, je veux qu'on change de timbre de voix et que c'est un cap. Fait que je trouve ça important aussi qu'on apprenne puis qu'on voit s'il y a une possibilité de faire du capital sur ce que les autres sont en train de faire. Comme il nous reste à peu près 12 minutes, je vais juste vérifier maintenant, est-ce qu'il y aurait des gens qui auraient des questions de clarification avant que j'arrive avec une certaine conclusion? Est-ce qu'il y a des gens qui ont des questions sur le contenu qui a été présenté aujourd'hui? Moi, je voudrais juste spécifier là, que je me suis notée sur le plan de relève uniquement. Oui. Et que je suis très sévère envers moi-même et envers les autres. Fait que c'est pour ça que je me suis mis un. Mais c'est correct parce qu'on comprend, Linda. C'est un peu désemparant hein, quand on n'est pas capable de voir qu'il y a une relève, qu'on n'est pas capable, tu sais, je peux comprendre que pour des petits organismes, mais des fois, on a espoir, tu sais, que dans l'environnement pas trop loin, qu'il y a de la capacité, de la compétence. Non, je te comprends qu'à un moment donné, c'est un petit peu, je ne veux pas dire décourageant, mais tu sais, je veux dire, comment Non. ça lève. Non, là, il faut juste me croiser les doigts et dire que whoop, le personnel ne bougera pas tout de suite. J'ai un plan B qui n'est pas Je écrit. crois que Linda est affectée par la température exécrable qu'il y a chez elle dans le Nord, parce qu'il y a 2 semaines, je parlais à Linda et puis elle était très optimiste, puis elle ne pensait même pas à la retraite. Fait qu'aller chercher que elle n'était pas affectée par la température. 2024 me fait jouer les montagnes russes au niveau de mes émotions. C'est ça. Puis je pense aussi, ce qui est difficile, c'est qu'on est souvent pris dans l'opérationnel de tous les jours. Avec le plan de relève qui vise l'avenir, on n'y arrive jamais ou tu sais, le peu d'énergie qu'on a, tu sais, c'est ça, ça va à autre chose ou on le touche, mais à peine, tu sais. Alors, puis des fois, c'est par la force des choses, parce qu'il y a eu quelqu'un qui est parti, fait que ça nous a forcé à faire un petit bout de chemin aussi, mettre des choses en place, puis mais c'est pas facile pour personne. Non, mais j'ai quand même déjà fait une annonce pour au cas où que j'ai besoin d'une formatrice et prête à... Mais ça, je lui dis, ah, c'est pas pire. Quand Pierre en a parlé, je lui dis, ah, ben, c'est pas pire. Je l'ai fait dès que j'ai eu qu'elle me dit qu'elle risquait de partir. J'ai dit, oups, faut que je m'organise. Mais c'est que d'habitude, parce que ça fait longtemps que je suis là, puis habituellement, je dis, ah, OK, je vais aller demander à elle, Mais là, je suis dans le néant. Mais je peux avoir une belle surprise. On ne sait jamais. On ne sait jamais. Il y avait tout à l'heure, Titiana, que tu as ouvert ton micro. Je ne sais pas si tu voulais parler ou si quelqu'un a mentionné un peu ce que tu souhaitais dire. Oui, ben, je voulais juste donner un compliment à Linda parce que elle est quand même notre leader dans le Nord, puis elle m'appuie beaucoup, donc on sait qu'elle a beaucoup d'expérience, puis elle fait une bonne job. C'est super. Puis c'est aussi notre vice-présidente à la COFA. Merci. Parfait. Des questions sur le contenu d'aujourd'hui avant que j'y aille avec un dernier conseil? Moi, le conseil que je peux vous donner, je vais utiliser l'exemple que Sylvie a parlé. Sylvie, je vais t'utiliser comme exemple. C'est super important parce que malheureusement, l'alignement avec l'intention de favoriser beaucoup de la relève à l'interne quand on a des ressources et que le conseil d'administration soit bien aligné là-dessus, c'est possiblement présentement une des choses les plus difficiles à bien aligner parce que pour ceux qui suivent des formations en gouvernance, il y a une espèce de fausse croyance que les organismes sans but lucratif, on doit gérer ça comme si c'était des agences publiques. Il faut être plus transparent que l'eau claire, il faut être plus blanc que blanc. Alors que aussi bizarre que ça puisse paraître, un organisme sans but lucratif, c'est une entreprise privée. Et la différence avec une entreprise privée, vraiment avec capital et tout, c'est que les gens du conseil d'administration
ne peuvent pas se mettre de l'argent dans les poches. Donc, un organisme sans but lucratif, il doit des comptes à qui? Il doit des comptes à ses bailleurs de fonds, puis il doit des comptes à ses membres. Mais il n'y a pas des comptes à rendre comme tel à la communauté. C'est sûr que c'est bon que la communauté soit au courant de ce que l'organisme réussit à accomplir. Mais légalement, l'organisme sans but lucratif n'a pas de compte à rendre au public et à la communauté. Et ça vous permet de faire une gestion beaucoup plus privée, entre guillemets, ce qui fait que c'est très correct de favoriser la relève à l'interne d'abord pour, un, faciliter les transitions et deux, être capable que ça serve de stratégie de rétention pour les gens de votre personnel. Parce que comme je vous l'ai dit, l'organisme que j'ai mentionné tantôt, c'est l'automne passé, ça aurait été catastrophique, ça. Là. On a préparé quelqu'un pendant des mois et des mois. On a investi, je peux le dire, là, cet organisme-là, il a investi au-dessus de 10 000 $ en développement de compétences pour cette personne-là. Et ça aurait pu foirer à cause d'un conseil d'administration qui a une mauvaise perception de ce qui doit être fait par un organisme sans but lucratif. Puis j'en ai un autre exemple en tête qui est, comme je vous l'ai dit, une stratégie des fois, c'est quand on a des gens qui papillotent autour de l'organisme parce qu'on les engage de temps en temps pour des contrats ponctuels parce qu'ils réalisent des projets pour nous. Éventuellement, ça devient des gens qu'on spot, excusez les terminologies, pour peut-être les amener de façon permanente au sein de l'organisme. Mais il y a un organisme là, qui était prêt à faire ça. Là. La personne finissait son contrat en décembre, il aurait pu être engagé sur un poste permanent en janvier. Mais pour une raison inconnue, le conseil d'administration s'est objecté à ce que cette embauche-là se fasse directement. Il a exigé qu'il y ait tout un processus public qui soit fait. Et malheureusement, on est rendu au mois de février, ça fait 2 mois. Et là, je dois malheureusement le dire de même, c'est un conseil d'administration qui vient mettre des bâtons dans les roues pendant 2 mois de temps à sa direction générale et ça lui a empêché d'embaucher pratiquement la personne idéale à ce poste-là. C'est dommage. C'est juste pour dire que les exemples, je pense que j'en ai entendu 2, j'ai nommé Sylvie parce que je me rappelais de Sylvie qui a parlé de ça, mais cet alignement-là avec le conseil d'administration, puis que le conseil d'administration comprenne comment on peut gérer un organisme sans but lucratif, que ce n'est pas une agence publique, ça va faciliter énormément ces questions-là de pouvoir favoriser la relève à l'interne. Merci beaucoup, Pierre. C'est toujours très utile l'information que tu nous donnes sur divers sujets, mais là, sur celui-ci, en l'occurrence. Puis, en tout cas, moi, je repars avec des informations utiles à mettre en place aussi chez nous. Alors, un gros merci. Merci à vous toutes aussi d'avoir participé et tous d'avoir participé à cette rencontre. Et puis, c'est quoi, Yasmine, la prochaine communauté de partage? Ah, c'est ce qui est à l'écran, les rapports CAMS et autres rapports. Ah, votre sujet préféré. Comme c'est la fin d'année financière, tout le monde va rouler là-dedans. Alors, voilà. Alors, un gros merci, puis bon courage pour la fin de l'année financière. Et puis, n'hésitez pas à faire appel à la COFA en cas de besoin ou des questions ou d'encouragement. Alors, bonne journée tout le monde. Bonne journée tout le monde. Au revoir. Merci.